vous arrache la parole. Je vous arrache la parole. Vous avez déjà donné votre réponse. C'est à lui de répondre. J'ai bien dit sans commentaire. Non, sans commentaire, pas de minute. C'est le temps. C'est le temps. Nous courons derrière le temps. S'il vous plaît, une seconde. Non, non. Là, Prochainement. Ce n'est pas de l'agitation. Ce n'est pas de l'agitation. Dans un prochain numéro, vous aurez le temps de tout dire. Il doit arrêter d'être le prophète de malheur. Ok, d'accord. Vous n'avez pas la parole. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Kabila est là. Il est dans les choix avant lui et après lui. Il est dans les choix multiples sans donner c'est la même chose. Ok. Rien n'a changé. Ok. Voilà, nous sommes là pour un nouveau numéro de votre émission, Madame, Monsieur. Une émission que vous aimez tant. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Alors, vous remarquerez que je ne suis pas seul. Je suis accompagné de Jires Mayumbu, analyste politique, un analyste bourré des talents. Il est là. À ma gauche, alors bonjour Jires. Bonjour cher Christophe. Ok, vous constaterez qu'à ma droite, je suis accompagné d'une autre personne aussi. Lui, c'est Grady Bongwele, communicateur Nouvel Élan, parti cher Adolphe Mouzitou. Il n'est pas moindre aussi, c'est monsieur. Bonjour Grady. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien, je crois. Très bien, bon, sentez-vous à l'aise. Hein? Merci beaucoup. Ok, madame, monsieur, comme je le disais sur ces plateaux, notre émission est consacrée essentiellement aux questions politiques, aux questions d'actualité. Dans ces sujets, débutons cette actualité avec les sujets John Numbi. Je commence avec Grady à ma droite. Alors, Grady John Numbi, l'ancien chef de la police en République démocratique du Congo, qui fait l'objet d'une plainte pour recel des malfaiteurs dans l'affaire du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Il s'est fait qu'il se retrouve en ce moment en Zimbabwe. Nous ne savons pas comment se fait-il qu'il se retrouve en Zimbabwe alors qu'il est recherché ici à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Ok, merci de la parole. Mais je voudrais, avant de commencer, apporter mon soutien au doyen Joachim Diana, parce que vous savez très bien qu'il a été victime des propos peu appropriés de la part de ceux qui ne supportent pas la contradiction, de la part de ceux qui pensent que la démocratie c'est la parole unique, alors que la démocratie c'est différents points de vue. Alors, doyen, là où vous êtes, nous sommes avec vous et même si on vous poursuit à la justice, sachez que nous n'allons pas vous laisser parce que ce que vous faites, c'est exactement ce que la démocratie demande. Voilà. Alors, s'agissant du général John Numbi, nous, la MOUCA, nous ne sommes pas concernés par rapport à ça parce que John Numbi, c'est vrai qu'il a été le tout-puissant à une certaine époque, mais la cible, ce n'est pas John Numbi, la cible, c'est Kabila. On veut atteindre Kabila, alors c'est pour cela on essaie un peu d'alimenter l'actualité pour nous montrer qu'on veut arrêter. Alors vous êtes sûr que pour atteindre Joseph Kabila, il faudrait nécessairement passer par John Numbi? Parce que c'est pas seulement sous Kabila que nous avons assisté à des crimes. Il n'y a pas longtemps, un juge venait d'être tué pendant le procès 100 jours. Mais comment vous voulez simplement arrêter ceux qui ont tué M. Tchébé à partir du moment où nous ne savons rien? Non, mais tout peut commencer par là. Non, mais Félix Tshisekedi est venu. Il y a un juge qui a été tué sous son règne. Pourquoi ne pas condamner ceux qui ont tué le juge Yanni et après vous allez chercher Tchébé et les autres? C'est ça l'injustice. Alors nous avons compris qu'on veut simplement arrêter Kabila. Ou s'ils ne veulent pas arrêter Kabila, Tshisekedi veut tout simplement nous montrer qu'il est en train d'installer l'état des droits, tant vanté par son père, mais en réalité, c'est du n'importe quoi, tout simplement. Donc vous parlez de l'injustice et du n'importe quoi par rapport à l'arrestation de John Numbi. Alors, la théâtralisation, tout simplement. Jires, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel est votre point de vue? Merci beaucoup, cher journaliste. Je commencerai d'abord par dire que je suis vraiment très estomaqué par rapport aux propos que je viens d'entendre sur ces plateaux. Je ne sais pas, vous avez posé la question à un membre de la MOUCA. Ok. Comment il commence maintenant sur le plateau à défendre la Kabylie? Dire que la plainte contre la personne de John Numbi viserait Kabila, je ne sais pas. Comment on peut imaginer comme ça? Puisque nous sommes tous en République démocratique du Congo, cher Christelle, nous avons tous connu et vu les bavures qu'a commis John Numbi. Ok. Qu'est-ce que John Numbi n'a pas fait?
Quelles sont les infractions que John Numbi n'a pas commises sur le territoire national? Et aujourd'hui, chercher en sorte que John Numbi puisse répondre à la justice serait une sorte de chercher la tête de Kabila. Là, ça me ferait étonner. Donc là, c'est un point de suspension. J'aimerais tout simplement dire l'action qui vise l'arrestation ou l'arrestation de John Numbi n'est pas pour chercher la tête de Kabila. Okay. John Numbi a commis beaucoup de choses que nous avons tous décriées dans le passé. Et aujourd'hui, laisser la mort de Fidel Bazana et de Floribert Chebeya comme ça serait une sorte d'insulte à la démocratie et au pays que nous voulons construire demain. Est-ce que si on veut construire un pays dit démocratique, est-ce qu'il faut qu'il y ait l'impunité? Puisqu'aujourd'hui, on a comme l'impression que tout doit être porté sur le dos de Tshisekedi. Il y a la séparation des pouvoirs. Okay. Il faut savoir séparer les pouvoirs. Le président de la République ne peut pas se mêler aux affaires judiciaires. Et si on lance la recherche qui vise à faire comparaître John Numbi devant les cours des tribunaux, ce n'est pas chercher la tête de Kabila. Non, Kabila notre président, il est quand même les garants de la nation. Oui, ce genre d'action contre John Numbi, c'est important qu'il soit informé. Je ne sais pas. C'est comme si nous voulons une chose et son contraire. Okay. Au temps passé, nous avons déploré un président de la République qui s'est mêlé aux affaires judiciaires. Et aujourd'hui, vous voulez que Félix Tshisekedi revienne sur les choses que nous avons déplorées dans le passé. Félix Tshisekedi, c'est le garant de la nation, comme nous dit la Constitution. Non, mais il ne peut pas une chose et son contraire. Alors. C'est vous qui voulez une chose et son contraire. Bon, je ne dirais pas vous. C'est mon frère à ma gauche à ma droite qui veut une chose et son contraire. Puisque quand on veut un état de droit, on doit respecter également la séparation des pouvoirs. Puisque la justice, lorsqu'elle veut se relancer, lorsqu'elle veut traquer quelqu'un par rapport à ses fautes, il faut laisser qu'il réponde à la justice. Et aujourd'hui, pourquoi il fuirait? Pourquoi il se retrouve maintenant à Zimbabwe? S'il se reproche de rien, il se retrouve là-bas pourquoi? Là, c'est un point d'interrogation. C'est à mon frère de répondre. Parce que je ne sais pas s'il parle au nom de la Mouka ou il parle au nom de Kabila. Il va répondre, je pense qu'il est en train de noter les questions. Mais attendez, il y a une question qui se pose. Si réellement il est recherché, comment se fait-il qu'il se retrouve au Zimbabwe? Mais en fait, vous savez, je dirais que Félix Tshisekedi a hérité un pays à problème. Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un pays à chantier éternel. Okay. Il y a des problèmes par-ci, par-là. Il y a les services de DGM. C'est un service qui, en réalité, devrait veiller sur toutes les frontières que nous avons. Alors, aujourd'hui, dire que le fait pour John Numbi de se retrouver au Zimbabwe serait une sorte de légèreté à la présence de la République, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait vraiment parce que ce n'est pas le président de la République qui veille de la DGM, au service de DGM. Mais il faut savoir que chacun a sa responsabilité. Lorsque tu es nommé à une responsabilité, tu dois veiller à ça. Tu dois veiller à ça parce qu'il y a le partage des responsabilités. Ce n'est pas le président de la République qui doit se mettre sur les frontières pour surveiller. Ce n'est pas son travail. Et maintenant, je profite pour laisser la parole pour appeler tous les citoyens congolais à une part de responsabilité et à la bonne moralité. Lorsque vous êtes responsable d'un service étatique, vous devez savoir que vous allez vous rendre compte de cela. Et c'est ce qui est arrivé à John Numbi, et c'est ce qui arrivera également à d'autres personnes, même ceux qui gèrent aujourd'hui. Voilà, alors, Grady, vous avez un mot à dire par rapport à cela, par rapport à l'intervention des Jures? Je voudrais rencontrer mon co-débatteur, Jures Mayumbu, lorsqu'il dit que Félix Tshisekedi a hérité d'un pays en lambeaux. Mais pourquoi accède-t-on au pouvoir? N'est-ce pas pour résoudre des problèmes qui se posent à sa société? Vous ne pouvez pas dire que moi j'ai hérité d'un pays en lambeaux à partir du moment où vous êtes censé résoudre les problèmes. Félix Tshisekedi était censé connaître les problèmes dont la RDC fait face déjà avant qu'il accède au pouvoir. Il ne peut pas se plaindre en ce moment. Écoutez, si M. John Numbi se retrouve en Zambie ou en Zimbabwe,
c'est parce qu'il y a la défaillance de l'État. C'est tout simplement ça. On voulait arrêter Kabila, puisqu'il y a un accord qui lie Tshisekedi à Kabila, il n'a pas pu arrêter Kabila, c'est pour cela qu'il veut se livrer à de telles aventures. C'est ça la réalité. Alors le monsieur appelle la population à la bonne moralité. Vous savez, c'est facile de donner des leçons morales aux gens que d'être d'une moralité irréprochable. C'est très facile de se mettre et commencer à donner des leçons morales aux gens. Juge Yanni, le juge qui dirigeait le procès 100 jours, est mort sous Félix Tshisekedi. Mais jusqu'à aujourd'hui, pouvez-vous nous dire qui a tué le juge Yanni? C'est ça le problème. Mais les enquêtes sont en train de se poursuivre. Les enquêtes sont en train de se poursuivre. Avant de nous dire qui a tué M. Tchébé, dites-nous qui a tué le juge Yanni. Nous ne pouvons pas assister à un État de droit où la loi du plus fort prime. Parce que vous voulez arrêter Kabila, ben, on fait appel au procès Tchébéa pour arrêter Kabila. Mais quand il s'agit de nous dire qui a tué les policiers qui étaient venus sécuriser l'Unikin ici, on ne sait rien. Qui a tué Gigiani, on ne sait rien. C'est ça le problème ici. Donc nous assistons à une théâtralisation. M. Tulombo a déjà montré à suffisance qu'il n'est pas compétent pour pouvoir gérer le pays. C'est très facile de parler comme ça. Donc, si je comprends bien, votre problème se pose au niveau de l'arrestation de John Numbi. Pour vous, ça veut dire qu'on cherche la tête de Kabila, on cherche à coincer Kabila, voilà pourquoi on cherche à lui soit arrêter John Numbi. Ça n'a rien à voir avec l'état de droit. Mais il est soupçonné d'être commanditaire, de l'assassinat en 2010. Écoutez, je ne suis pas là pour plaider en faveur de John Numbi. Okay. Par rapport aux analyses, par rapport à ce que nous voyons, la réalité est qu'on veut atteindre Kabila. Tshisekedi se sent incapable d'atteindre Kabila parce qu'il y a un accord qui les lie avec Kabila. C'est pour cela. De toute façon, John Numbi ne sera pas arrêté, tout comme Kalev. John Numbi ne sera pas arrêté, tout comme parce que Félix Tshisekedi n'est pas prêt et ne sera pas prêt à arrêter un des colis et c'est pas Félix Tshisekedi qui arrête les gens, s'il vous plaît, monsieur. C'est moi qui donne la parole. J'étais retire la police. J'ai retiré la police des débats. C'est moi qui ai la parole. C'est lui qui parle. Donc, Félix ne sera pas prêt. Et il n'est pas prêt à arrêter un des acolytes de Joseph Kabila. Alexis Tamboué Mwamba a eu des ennuis judiciaires et aujourd'hui on n'en parle pas. Mais c'est Mata Tamponio a eu des ennuis judiciaires, aujourd'hui on n'en parle pas. L'ancien ministre des Finances, le DG de l'OGFREM, et la liste n'est pas exhaustive. Donc, ce que nous voyons ici, c'est tout simplement de la théâtralisation. Nous avons un incompétent à la tête du pouvoir et voilà. Incapable d'arrêter un acolyte de Joseph Kabila. Alors, tu as soulevé un point, je ne sais pas si tu auras à dire par rapport à ça. Une dernière intervention, comme ça nous passons. Je ne sais pas si on doit nous s'éterniser sur ces points-là. Il est le seul responsable de ses propos, en tout cas. Il est le seul responsable de ses propos, puisque je ne peux pas me débattre sur celui qui voit l'ombre de Kabila partout. Kabila est déjà parti et le Messie ne reviendra plus au pouvoir. Nous avons vu le président de la République. Dans son discours de 6 minutes, il a très bien dit que la majorité était effritée. Et c'est de là qu'on a déjà décrété le divorce de ce mariage entre Cash et FCC. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Peut-être il y a un problème des individus. Là, on peut accepter. Puisque ce sont toujours les individus qui gèrent. Ce sont les individus qui animent les institutions. On ne peut pas séparer les individus des institutions. Donc, c'est mon frère, il doit vraiment être très calme et avoir ses apaisements. L'état de droit que nous avons tous attendu, c'est en marche. Et c'est en train de s'avancer, c'est en train de se refaire, Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les signaux forts de l'état de droit. Puisqu'on ne peut pas parler de l'état de droit sans la justice. La justice, c'est un instrument qui alimente l'état de droit. Et dans un état dit de droit, on ne peut pas avoir peur de se comparaître devant les cours et tribunaux. Et surtout si on ne se reproche de rien. De rien, ok. Mais quand on se reproche de quelque chose,
Vous allez vous rendre compte, il y a d'autres personnes qui se soustraient de la justice. Il y a d'autres personnes qui vont dans des pays étrangers. Pourquoi? Tout simplement pour se soustraire. C'est-à-dire qu'il est conscient. Il est conscient de son passé mafieux. Ils sont conscients de leur passé torpillant, raison pour laquelle ils commencent à chercher à se soustraire de la justice. C'est tout simplement ça. On ne peut pas dire qu'on est en train de chercher la tête de Kabila derrière l'arrestation ou la poursuite contre la personne de John Numbi. De l'autre côté, c'est la tête de Kabila que Félix Tshisekedi est en train de chercher. Loin de là. Il est lui-même propre responsable de ce qu'il dit. Tu es responsable de ce que tu également. dis. De l'autre côté, Tshisekedi est en train de faire son travail. Il fait son L'état travail. des droits est en train de se dérouler. De l'autre côté, on n'arrêtera aucun acolyte de Joseph Kabila. Il a soulevé un point et un nom très important. Il a parlé de Kalev Moutonde. Kalev Moutonde, pilier du système Kabila et ancien patron de la très redoutée Agence nationale de renseignement de 2011 à 2018. Kalev Moutonde est dans les viseurs de la justice. Il est accusé de torture, menaces de mort, arrestation arbitraire et torture, tentative d'assassinat. Alors, que dites-vous par rapport à cela? Je commence cette fois-ci par... Merci beaucoup. Vous voyez, nous sommes toujours dans les affaires judiciaires, dans les poursuites judiciaires en fait. Et mon co-débatteur vient de dire que les recherches contre la personne de John Numbi viseraient Kabila. Et alors la question que je n'ai même pas le droit de lui poser la question, mais je me demande, moi qui pose, oui, okay. Je me demande, alors les recherches contre la personne de Kalev Moutonde viseraient qui? Vous voyez, je vous l'ai dit que nous avons que l'état des droits existe. L'état des droits qu'on a tous décrié et attendu, c'est en train de se construire petit à petit. Et on ne peut pas s'attendre dévisser un système qui a été déjà boulonné au cours des temps, pendant plus de 18 ans, en 2 ans ou en 1 mois. C'est pratiquement impossible. Aujourd'hui, nous avons vu dans le passé, notre souhait était que nous ayons des institutions fortes. Mais la Kabylie a formé des individus forts, plus forts que les institutions. Mais aujourd'hui, les mêmes individus, on les demande de comparaître devant la justice, ils commencent à prendre fuite. Pourquoi? Parce que leurs passés sont mauvais. Et c'est toujours ça, la pensée d'Héraclite d'Éphèse, tout passe, tout coule et rien n'est demeure. Sachez-le, ils ont géré hier et aujourd'hui ils sont responsables de leurs actes. Je dirais ceci, nous connaissons tous un président de l'Agence nationale de renseignement. Dans tous les pays, c'est un monsieur qui ne peut pas s'exhiber partout. C'est un monsieur, c'est un service, on dit un service de renseignement secret. On ne peut même pas connaître le monsieur, ses avenues où il passe, les boulevards où il passe. C'est lui qui détient les secrets d'État. Mais on a vu à l'époque de Kalev Moutonde, il sillonnait dans toutes les avenues de la République avec des gyrophares. Qui ne savait pas que le monsieur qui est en train de passer, c'est monsieur Kalev Moutonde? Est-ce qu'un État sérieux, un monsieur qui est conscient et consciencieux de son travail, et surtout à son rang, est-ce qu'il pouvait vraiment s'exhiber comme ça, avec des cortèges, des biens de l'État? C'est pratiquement impossible. Regardons aujourd'hui, nous avons des gens comme des François Beya. Est-ce que vous avez vu François Beya aujourd'hui faire des déclarations politiques? Mais à l'époque plutôt de Kalev Moutonde, on a vu Kalev Moutonde se mêler dans les affaires politiques. On l'a vu faire des déclarations politiques, même récemment dans les marches du FCC. Nous l'avons vu, un patron de l'ANER, des services de renseignement secret. C'est pour dire que le monsieur n'était pas vraiment un agent de renseignement secret. Le monsieur, c'était tout simplement un politique camouflé dans les services de renseignement. Et aujourd'hui, il doit payer. Nous, on implore à ce que le monsieur réponde à ses actes. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui victimes des bavures de ces messieurs. Et aujourd'hui, il ne peut pas se soustraire. On lui lance les messages, que partout il est, même s'il est à la maison de son 9e bureau, il sera retrouvé parce que la justice est en train de refaire surface. De son côté, on cherche la face de Joseph Kabila, on cherche la tête de Joseph Kabila en voulant arrêter John Numbi. Et maintenant, c'est le tour de Kalev. Est-ce qu'on chercherait Félix Tshisekedi viserait encore la tête de Joseph Kabila en voulant arrêter Kalev, où il est simplement traduit en justice pour ses propres faits qu'il a commis pendant les régimes passés? Ok, pour une fois, merci de la parole. Félix Tshisekedi, pendant la campagne électorale, il passe... Félix Tshisekedi est devenu une star pour les Lamoukistes. Il passe
à la radio Top Congo pour dire qu'une fois élu président de la République, il va fermer toutes les prisons de l'année. Non, pas toutes les prisons, mais les cachots, s'il vous plaît. Ok, les cachots de l'année. Les prisons existent même dans tous les pays. Il va fermer les cachots de l'année. Il va fermer les cachots de l'année. Mais qui a arrêté Tchalamouane? Parce que Félix Tshisekedi avait dit. Tu es fort en raccordement fraudulé, s'il vous plaît. C'est lui qui a la parole. Soyez bien éduqués. Merci beaucoup. Voilà. C'est lui qui a la parole. Voilà, l'éducation commence à la famille. Vous ne pouvez pas... Voilà. Non, monsieur. Donc, Félix Tshisekedi dit qu'une fois je suis élu, je vais fermer les cachots de l'année. Mais nous tous ici, nous avons vu comment on a arrêté Tchalamouane. Simplement parce qu'elle a chanté une chanson dont le titre est Ingratitude. On l'a fait arrêter, elle a passé la nuit là-bas à l'année. Donc, parlons de Kalev Moutongo. La Senko, lorsqu'elle a parlé de la justice au Congo, la Senko a dit que depuis le procès de 100 jours, nous ne voyons plus de signaux où nous ne voyons plus la même motivation de la part de la justice pour pouvoir arrêter ceux qui se sont mal comportés pendant les règnes Kabila et jusqu'à aujourd'hui. Donc, Félix Tshisekedi a entendu cette communiqué ou ces communiqués de la Senko pour pouvoir, n'est-ce pas, chercher à arrêter Kalev Moutongo. Mais nous assistons à quoi? Donc, il avait fallu que la Senko demande au gouvernement ou dise au gouvernement que depuis le procès 100 jours, nous ne sentons plus la même motivation que vous aviez. Donc, c'est-à-dire que les accusations portées en la personne de Kalev Moutongo sont... Félix Tshisekedi devait répondre à la Senko. Félix Tshisekedi devait tout simplement montrer... Là, c'est un acharnement, c'est ce que vous voulez dire. Il n'y a rien à voir avec donc, Kalev n'a rien fait, Non, si Kalev... Il n'a pas commis de crimes, ni torture, ni... Kalev agissait au nom de l'État. Ok? À un certain moment, nous devons nous comporter comme des hommes d'État. Nous devons être des légalistes, des démocrates, des républicains. Kalev Moutongo agissait au nom de l'État. Il n'agissait pas individuellement, il n'agissait pas en tant que Kalev Moutongo. Tous les actes qu'il posait, il posait au nom de l'État. Ce qui veut dire, en d'autres termes, en voulant arrêter Kalev, c'est chercher encore la tête de Kabila. Parce que les services de renseignement est un service spécialement sous tutelle de la présidence. Laissez-moi. Voilà. Oui, vous allez parler sous tutelle de la présidence. Donc, réagir ou soit commettre je ne sais pas, je ne peux pas dire des crimes, mais des actions, tu vois, des actions sous peut-être le commandement de l'État, c'est-à-dire que directement de la présidence. Si Kalev l'a fait au nom de l'État, je ne vois aucune raison qu'on doit le poursuivre. Mais si au nom de l'État, il faut torturer. Au nom de l'État, il faut des arrestations arbitraires. Au nom de l'État, il faut des tortures. Pas des arrestations arbitraires. Menaces, mais des morts. Qu'il avait agi au nom de l'État. Je ne vois pas pourquoi on doit les poursuivre. Mais il ne suffit pas seulement de dire qu'il a agi au nom de l'État. S'il avait agi individuellement en tant que Kalev, j'encourage la justice. Quand même que je sais que rien ne se fera parce que Kalev, c'est l'un des acolytes de Kabila. Il a agi non pas au nom de l'État, il a agi au nom de sa famille politique. C'est lui qui a la parole. Laissez-lui terminer, vous aurez le temps pour parler. Et bel et bien réel. Kalev, aujourd'hui, pouvez-vous nous dire où il se trouve? Dans un état sérieux? On peut se mettre à chercher quelqu'un pendant 3 semaines, on ne le voit pas. Et les autorités de l'ANR sont toujours là. Sous dossier, on va appeler les autorités à la démission. Alors, en bref, que dites-vous par rapport à cette arrestation? Donc, par rapport à cette arrestation, c'est une réponse que Félix Tshisekedi veut donner à la Senko. Parce que la Senko avait émis des inquiétudes. La Senko a dit qu'après le procès 100 jours, le gouvernement ne montre plus la même motivation qu'il avait pendant le procès 100 jours. Okay. C'est pour cela que Félix Tshisekedi veut maintenant maquiller la vérité, veut montrer à la Senko que non, il y a bel et bien l'état de droit. C'est pour cela qu'on assiste à des arrestations, à des convocations par-ci par-là. Mais donc, en réalité, aucun acolyte de Kabila ne sera arrêté par M. Tshilombo, parce qu'il est le fruit de M. Kabila. C'est quelqu'un qui a été mis là par Kabila.
C'est ça la réalité. Ah, et vous voilà. êtes vous-même propre responsable de ce que vous dites. Moi, je n'en sais rien. Bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport Je à suis ça tellement pour conclure, désolé. passons à un autre Ils sujet. vont commencer, mon co-débatteur avec sa famille politique, sa bande de politique, ils vont toujours commencer à voir le mal, même là où il n'y a pas de mal. S'il vous plaît. Ils veulent voir le noir, même là où il n'y a pas de noir. On était ici. On était en train de décrier tous le mariage de FCCK. Et le président de la République l'a déclaré haut et fort en disant que cette majorité étant effritée, et aujourd'hui il a décrété les divorces. Et aujourd'hui, on a vu, on a entendu leur autorité politique, leur responsable de la Mouka dire que c'était l'union sacrée, c'était juste une sorte de grossesse, si c'est deuxième de grossesse comme ça. Au juste, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens? On ne comprend pas. Je lui demanderai de laisser la justice et laisser le président de la République, laisser le président de la République se mettre en dehors des actions judiciaires. Puisque ce n'est pas lui qui va se mettre pour traquer les malfrats. Ce n'est pas lui. Il revient au procureur, à la justice, au procureur, tout le monde de faire son travail. Et il faut appeler les chances par son nom. Le président de la République, lui, il est l'autorité politique. Il n'est pas l'autorité judiciaire, s'il vous plaît. Et la justice doit faire sa part. Le président de la République, lui, la gestion du pays lui revient. Et il est fait. Et on voit aujourd'hui les signaux forts. On voit aujourd'hui la volonté sur la personne des chefs de l'État pouvoir redorer l'image ternie de ce pays. Aujourd'hui, dire que le président de la République assis confortablement sur sa chaise au bureau et ne rien faire, ce serait aberrant. Ce serait une aberration totale. Et ce serait une ingratitude qu'il a déplorée. Et puis pour l'affaire de Mama Tchalamouana, je ne sais pas pourquoi il est fort en raccordement frauduleux. Je ne sais pas, on a entendu la chanson. Nous tous, on a entendu la chanson. Nous connaissons tous les mots, les paroles prononcées dans cette chanson. Et la justice s'est tout simplement invitée. La justice est invitée dans cette affaire. Elle a convoqué Mama Tchalamouana. Et Mama Tchalamouana, elle a été libérée un jour, des jours après. Alors, quelle est la responsabilité du chef de l'État dans cette affaire? Je crois qu'il n'aura pas la réponse à me donner. Voilà. Donc, nous allons continuer avec ces sujets prochainement. De l'autre côté, on cherche à arrêter Kalev, soit John Numbi pour avoir la tête de Joseph Kabila. De l'autre côté, laissons la justice faire son travail. Alors, parlons de la Commission électorale nationale indépendante dans notre pays. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Nous avons vécu à des tractations après l'entérinement de Ronsard Malonda. Alors, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de président, il n'y a pas d'élection à la tête de la CENI. Qu'est-ce qui bloque exactement les élections à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante dans notre pays? Si vous pouvez répondre. Ok, merci. Parlons de la Commission électorale nationale indépendante. Nous, la Mouka, nous avons donné notre position. Nous avons donné notre point de vue par rapport à ça. Nous ne pouvons pas aller à l'élection ou aux élections des nouveaux dirigeants de la CENI sans pour autant avoir des réformes. Parce que vous savez que notre pays a connu 3 cycles électoraux, en 2006, en 2011 et en 2018. Tous ces 3 cycles électoraux se sont soldés à des contestations, donc nous avons connu beaucoup de problèmes de légitimité dans notre pays. Et nous ne pouvons pas continuer ainsi. Donc nous devons quand même nettoyer la centrale électorale. C'est pour cela, nous, la Mouka, nous avons apporté, n'est-ce pas, au sud de tous, nous avons apporté une proposition de loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous avons dit qu'avant de choisir les présidents ou les dirigeants de la CENI, nous devons d'abord faire des réformes au sein de la CENI. Au sein de la CENI. Parce que si vous regardez la configuration actuelle de la CENI, vous remarquerez que la CENI aujourd'hui est dirigée par les politiques. Vous voyez, vous remarquerez que la CENI aujourd'hui... Alors c'est une commission censée être apolitique. Absolument. La CENI est dirigée par la politique. Alors, au travers ou à travers cette proposition,
nous voulons tout simplement dépolitiser la centrale électorale. C'est pour cela que nous avons dit aux leaders des églises que ça ne sert à rien ou ça ne vaut pas la peine de choisir directement les dirigeants à partir du moment où nous n'avons pas obtenu des réformes que nous tous ici cherchions. Donc ça sera une erreur monumentale parce que Kabila n'a pas désarmé, encore moins M. Tshisekedi. Le couple Tshisekedi n'a pas désarmé. Donc ils veulent nous amener comme si nous ne voyons rien pour qu'enfin ils puissent mettre leur poulain pour qu'il y ait pouvoir encore contrôler. Ok. Donc nous devons d'abord avoir des réformes avant de choisir les dirigeants de la CENI. Voilà notre position en tant que nouvel élan, en tant que la MOUC. Et quelle sera votre réaction? Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par ces propos en disant le couple Tshisekedi. Auparavant, je lui rappellerai, on était en train de dire le couple Kabila. Alors, je me demande qu'est-ce qui a changé à l'entretemps. C'est Kabila qui est devenu femme ou Tshisekedi qui est devenu femme, donc on ne sait pas. Puisqu'il parlait de couple Kabila. Parce que on sous-entend que Kabila qui était le mari. Et Félix Tshisekedi était la femme. Aujourd'hui, on parle de le couple Kabila, Tshisekedi, c'est-à-dire Tshisekedi qui est devenu. Donc, on comprend déjà que les choses commencent à basculer, les choses commencent à changer. Parlons maintenant, je commencerai d'abord par parler à propos de leur fameuse, proposition de réforme à M. Fayulu, honorable Fayulu, qui est le président en exercice de la MOUCA actuellement, que les réformes en réalité ne peuvent pas se faire dans une salle où vous avez convoqué vos militants, les étudiants ayant des couleurs politiques et commencé à parler sur les réformes politiques des lois électorales. Ça ne se fait pas comme ça. Dans un État sérieux comme le nôtre, qui prétendons d'ailleurs être un État sérieux, les réformes des lois électorales, ça doit toujours passer à l'Assemblée nationale. Et je lui demanderai s'ils veulent faire des propositions portant les réformes de la loi électorale sur les seuils et consorts au sein de la CENI, ça doit toujours se faire dans l'Assemblée nationale. Puisque c'est de là qu'il y a des représentants nationaux. C'est de là qu'il y a des élus. Nous les avons délégués là-bas pour parler, pour voter des lois et pour prendre des lois. Et s'il y a des lois, s'il y a des réformes à faire, ça ne peut pas se faire en dehors des institutions, s'il vous plaît. Je sais que M. Fayulu... donc leur proposition n'a pas respecté la procédure. Ça n'a pas respecté la procédure. M. Fayulu est dans la posture d'un résistant. Il est dans la posture d'un résistant. Alors on demande... Monsieur Mouzi, tu es dans quelle posture? Toujours des résistants ou d'un opposant? Puisque les deux personnes semblent ne pas s'entendre très bien. Okay. L'autre parle de la résistance, plutôt l'un parle de la résistance, l'autre parle de l'opposition. C'est à eux de nous répondre. Okay. Voyez? Et s'il y a des réformes, les réformes doivent toujours passer à l'Assemblée nationale. Et deuxièmement, pour conclure, je parlerai pour la présidence ou la configuration des animateurs ou les animateurs de la CENI. Nous sommes déjà là. Il y a déjà l'appel à la candidature. Il y a des gens qui déposent déjà les dépôts ont commencé depuis hier. Puisque nous n'avions pas vraiment... On avait un bureau de l'Assemblée nationale qui était provisoire. Et aujourd'hui, le bureau est définitif, le bureau fonctionne conformément aux lois de la République. Et on peut maintenant se relancer à cette affaire. Puisqu'on a vu l'affaire de Ronsard Malonda, on a voulu nous imposer Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Et chose qui n'a pas été faite. Grâce même à la vigilance de la population, à la vigilance du peuple congolais, qui a barré la route à l'installation de Ronsard Malonda comme président de la République, parce qu'on a voulu, président de la CENI, on a voulu imposer Ronsard Malonda dans la clandestinité. Alors, heureusement que nous étions vigilants et on a barré la route. Maintenant, nous sommes dans une autre étape. Nous attendons que les confessions religieuses, dans toute leur pluralité, puissent déposer les candidatures et envoyer leurs délégués. Et nous allons passer maintenant au vote. Nous courons derrière les temps. Oui, un petit mot par rapport à cela et puis... Ok, d'accord. Il dit... Vous avez 20 secondes, 20 à 30 secondes. Il s'adresse à son Excellence Adolphe Mouzitou pour savoir s'il est
résistant ou Il est opposant. honorable. Vous savez, dans une république, on est opposant lorsqu'on est conscient qu'on a perdu aux élections. Vous voyez, lorsqu'on est conscient qu'on a perdu aux élections, C'est votre théorie, c'est s'il vous plaît. en ces moments-là que vous allez vous mettre dans la Lorsqu'on posture s'oppose au régime en place. de l'opposition. Mais ici, c'est un cas d'espèce. On nous a volé notre victoire. Vous Nous avez ne votre pouvons pas- manière de Qu'il me définir laisse l'opposition. parler. Ces Qu'il me sujets- laisse parler. Donc ici, on nous a volé notre pouvoir. Nous ne sommes pas dans l'opposition parce que l'opposition, c'est lorsqu'on reconnaît qu'on a perdu aux élections. Mais ici, on n'a pas perdu aux élections. Ça, c'est des 1. Des 2. Il dit que les réformes se font dans les institutions. Donc ça doit passer bien à l'Assemblée établies. Ça doit nationale, passer ça par doit les être Parlement. discuté à l'Assemblée Ossar nationale, Malonda, Sénat et tout Ossar comme ça. Malonda, son élection a été entérinée à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi vous aviez refusé l'entérinement de Ossar Malonda? C'était passé à l'Assemblée nationale. Donc les La réformes, procédure n'a pas été réformes, respectée. Les réformes, S'il vous plaît, celui les qui a la réformes parole. doivent se faire dans des institutions, mais des institutions qui sont légitimes. Mais ici, nous n'avons aucune institution qui est légitime. Non, mais l'Assemblée nationale, elle est légitime. Absolument pas, absolument Elle est pas, légitime. absolument pas. Mais il parle de la CENI. Messieurs, premièrement, vous devez d'abord savoir comment fonctionne la CENI. La CENI, telle qu'elle est là, les forces politiques représentatives doivent avoir beaucoup de pouvoir à la CENI. Alors, Ok. qui sont ces forces politiques représentatives actuellement? Ce n'est pas les FCC. Alors, si nous voulons aller directement en choisissant des dirigeants, mais c'est les FCC qui aura beaucoup de dirigeants à la CENI. Alors, on aura résolu quel problème? Cette brochure que je vous montre est un salut pour nous, peuple congolais. Je vous appelle donc à barrer la route. En tout cas, ça À n'engage tout le monde. Ça ne n'engage vient pas pour que faire lui. des Barrer la route publicités Ok. de à vos tout le brochures. monde D'accord. qui veut Vous les nous vendez à amener- Vous avez quelques secondes. Vous avez Voilà, quelques secondes donc pour vous les vendez terminer. avant. S'il vous plaît, c'est lui qui a la Nous devons parole. Vous d'abord avez, exiger des vous avez réformes. quelques secondes. Nous devons dépolitiser la CENI parce que la configuration actuelle donne beaucoup de pouvoir aux politiques. Et les forces politiques les plus représentatives de notre pays, c'est les FCC. Donc si nous allons comme ça, c'est les FCC qui aura beaucoup de personnes là-bas. Et voilà. Les FCC n'a Voilà. pas une personnalité Ok. juridique, s'il vous plaît. D'accord, vous comprenez très bien, fidèles téléspectateurs, ça chauffe ici sur ces plateaux. Alors, prenons un autre sujet qui est un sujet d'actualité parce que actuellement nous sommes en plein deuil national. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a décrété 3 jours de deuil national qui a commencé d'ailleurs depuis hier. Tous les drapeaux sont en berne à l'issue exactement du décès du président tanzanien John Magufuli. Alors, ces décès des suites de la Covid-19, coronavirus bien entendu, peut-on dire que c'est un complot, un assassinat ou c'est réellement vrai qu'il est décédé du coronavirus? Quel est votre point de vue par rapport Merci beaucoup. à ces Merci décès? beaucoup. Et puis, est-ce étant- que c'est important de décréter un deuil national pendant 3 jours? Merci beaucoup étant patriote. Je commencerai d'abord à m'incliner sous la mémoire de président John Pombe Magufuli. Nous avons tous vu l'implication, l'attachement de cet homme aux valeurs morales. Le Messie a eu le temps de combattre l'impunité dans son pays, les anti-valeurs. On l'appelait même un panafricaniste. Ok. Pourquoi? Parce qu'il luttait pour l'indépendance économique de l'Afrique. Et le Messie aujourd'hui, il est parti. Bon, paix à son âme, puisque personne ne peut barrer la route à la mort lorsqu'elle vient pour nous C'est les visiter. chemins de La tous. volonté de l'Éternel est déjà accomplie. Et parler aujourd'hui de ce qui fait un peu débat, discussion dans des rues de la ville de Kinshasa, pourquoi pas en République démocratique du Congo tout entière, sur les décrets du président de la République qui sur Deuil les 3 national jours et de tout deuil ça. national en fait. C'est vraiment pour moi, ça ne peut pas faire l'objet des débats. Ça ne peut pas faire l'objet des débats. Connaissant l'implication de ces messieurs à la personne de John Pombe Magufuli, peut-être ceux qui sont là pour démentir, ceux qui sont là juste pour contredire le président de la République, peut-être ils ne connaissent pas trop bien l'attachement de ces pays au nôtre. Nous avons vu le président de la République, Mobutu à son époque, décréter les journées de deuil nationaux à travers sur le décès de beaucoup de présidents de la République africaine, des pays africains. Et aujourd'hui, déplorer ça parce que c'est Félix Tshisekedi qui a fait ça serait un mauvais jugement, un très mauvais jugement. Et nous devons. Et puis quand on parle
des journées de deuil national. On n'a pas dit que l'administration publique ne va pas fonctionner. Tout fonctionne normalement. Et tout simplement parce que nos drapeaux dans toute l'étendue de la République sont en berne. Mais cela ne veut pas dire que l'administration ne fonctionne pas. Et est-ce que vous vous êtes rendu aujourd'hui dans une administration de l'État où c'est fermé? Je penserais que non. Donc, c'est tout simplement à titre que pour des raisons personnelles. Pour des raisons d'attachement des deux pays, des deux peuples, voilà. Et la reconnaissance au combat de cet homme. Et le combat qui visait l'indépendance de l'économie de l'Afrique. Aujourd'hui, on ne fait que se battre pour l'indépendance politique. Nous nous sommes battus pour l'indépendance politique, mais on met à côté l'indépendance économique. Mais ce messieurs s'est donné l'engagement de lutter pour l'indépendance économique de l'Afrique. Et aujourd'hui, laisser ces messieurs comme ça sans pour autant faire ce que le président de la République a fait serait, à mon humble avis, une irreconnaissance grave et l'ingratitude au combat de cet homme. Puisque les combats de ces messieurs ne s'est pas limité seulement dans les frontières de la Tanzanie. C'est allé au-delà. Son combat est allé au-delà. Aujourd'hui, le monsieur nous a laissé un héritage qu'on doit tous reconnaître. L'héritage que je viens de citer, c'est un monsieur qui aimait au-delà de son pays, il aimait l'Afrique tout entière. Ok, votre avis par rapport à cela, vous avez quelques secondes. Je voudrais présenter mes condoléances les plus attristées à la population tanzanienne, mais aussi aux familles, n'est-ce pas, à la famille de l'illustre disparu. Ce que moi je peux retenir, ce que je retiens du défunt président, et que c'est quelqu'un qui ne voyageait pas trop, comme M. Tshilombo. Depuis qu'il est au pouvoir, il est sorti. Il n'a effectué que 3 voyages en dehors de l'Afrique. C'est quelqu'un qui voulait servir son pays. Il ne voyageait pas à tout moment comme M. Tshilombo. Chaque mois, chaque semaine, il est dans les avions. Non, ce n'est pas vraiment l'affaire du défunt président tanzanien. Donc c'est un panafricaniste, c'est quelqu'un qui a laissé l'histoire. Et là où il est, qu'il se repose en paix. Nous sommes de cœur avec la population de Tanzanie. C'est de bonnes guerres que M. Tshilombo décrète, n'est-ce pas, les 3 jours de deuil national, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est l'actuel président de l'Union africaine. Donc il doit réunir, il doit, n'est-ce pas, mettre tout le monde ensemble. Et il est de bonne loi que nous puissions pleurer le défunt président. C'est quelqu'un qui aimait l'Afrique, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, mais il ne voyageait pas trop. Et je crois que M. Tshilombo doit suivre son exemple pour pouvoir développer. Bref, il a raison, il n'a pas tort de décréter les 3 jours de deuil national. Alors, prenons un autre sujet, un tout dernier sujet pour conclure, mesdames et messieurs. Nous savons que vous savez que la télévision, c'est les temps. Alors, il y a un sujet qui fait débat, un sujet qui fait vraiment débat, qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps dans notre pays, sur toute l'étendue de la République. C'est la formation du gouvernement. Vous le savez avec nous que c'est depuis près d'1 mois que le Premier ministre a été nommé. Le Premier ministre Sama Lukonde a été nommé par le président de la République. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Et puis, nous attendons jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'est pas toujours prêt, ça fait plus d'1 mois. Qu'est-ce qui bloque réellement la formation de ce gouvernement? Merci beaucoup, cher journaliste Christelle. Je commencerai d'abord par faire un petit rétro-pédalage sur les propos de... S'il vous plaît, c'est toujours dans mon temps d'antenne. Allez-y. Pour dire que Monsieur John Pombe Magufuli oui, merci beaucoup, je sais. Il n'a pas hérité les pays à lambeaux comme le nôtre. Voyez la gestion de Kabila au cours pendant 18 mois. On ajoute 18 ans. On ajoute même les 4 ans de l'AFDEL. 22 ans. Et tout ça est tombé sur la tête de Félix Tshisekedi. Et il ne pouvait que faire autant de voyages pour chercher la solution au problème de la République. Et surtout, on avait les relations diplomatiques. Et surtout ça, les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et d'autres pays étaient en lambeaux, étaient déjà détruites, étaient déjà déchirées. Alors, étant un bon père, qu'est-ce qu'il devrait d'abord faire?
faut conclure. Merci beaucoup. Il vous reste Il ne faut 20 pas faire secondes. de comparaison. Il vous Et reste, la il toute vous reste, comparaison n'est il pas- vous reste n'est- 20 n'est- secondes n'est par pas rapport raison. à Alors, partons la formation du gouvernement. pour la formation du Plus d'un gouvernement. mois, qu'est-ce qui bloque On est la déjà formation à du un gouvernement? plus d'un mois. Le président de la République, on l'a dit, il a fait déjà sa part. On a tous vu et comment les députés nationaux étaient dans la précipitation, étaient motivés tous à pouvoir faire tomber les bureaux Mabunda. Et aujourd'hui, chose faite. Et aujourd'hui, on commence à comprendre petit à petit que ces gens étaient animés de leur appétit, de leur soif politique. Et aujourd'hui, ça se voit déjà. Le président de la République étant garant de la nation, a procédé déjà à la nomination d'un gouvernement, plutôt d'un premier ministre, à la personne de Samalou Kondé. C'est déjà fait. Nous attendons maintenant la formation du gouvernement. Et la formation du gouvernement qui est en train de se faire déjà aujourd'hui. Mais personnellement, comme patriote, comme quelqu'un qui a l'amour de mon pays, je déplore beaucoup de choses dans la classe politique congolaise. Aujourd'hui, on a des gourmands politiques. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont la boulimie politique. Ils veulent à tout prix être aux affaires. Ils veulent à tout prix être des ministres. Et il y a même les députés qui travaillent déjà dans l'Assemblée nationale. Les sénateurs qui sont déjà dans le Sénat. Tous les parlementaires cherchent à tout prix à entrer dans le gouvernement. Alors, qui vont rester dans l'Assemblée nationale? Là, on ne sait pas. C'est pour dire que nous avons un problème des classes politiques. Cette classe politique doit être renouvelée. Et aujourd'hui, j'appelle le président de la République. C'est lui et lui seul qui sera le seul comptable à l'issue de 2023. Et s'il veut se soustraire ou laisser ces gens faire du n'importe quoi, tout retombera sur lui. Et j'appelle le président de la République à taper la main sur la table et exiger à ce que ces gens envoient leurs représentants dans le gouvernement pour que les choses avancent si vite. Parce que le peuple congolais ne mange plus. Nous ne mangeons plus. Nous ne nous habillons plus. Voilà. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant. Bloque et qui exactement la formation du gouvernement? La Mouka, peut-être, par exemple, Bati, AFDC, ensemble. Oui, cher journaliste. Je vais peut-être m'abstenir à citer les noms des individus. Parce que si je vais citer les noms des individus pour les blocages du gouvernement, je les citerai peut-être la majorité, peut-être 95%. Donc la liste sera exhaustive. Pour dire que j'appelle nos députés, nos partis politiques, les chefs des partis politiques à une part de responsabilité et qu'ils travaillent pour le bien de notre Congo. Nous avons acclamé, nous avons applaudi lorsqu'ils ont fait tomber les bureaux Mabunda et nous aimerions qu'ils continuent dans le même optique pour travailler pour le bien de notre pays. D'accord. Ok, écoutez, rien de bon ne sortira de cette union sacrée. Ok. Donc, M. Chilombo, dans ses habitudes de se plaindre, parce que c'est la première fois que nous ayons un président qui se plaint à tout le monde. Non, Kabila me bloque, oh, celui-ci me bloque. Et aujourd'hui, vous pensiez que, voilà, renverser le pouvoir établi, le pouvoir politique qui a été établi, serait une bonne chose pour vous de pouvoir mettre en place votre projet de société, votre gouvernement. Et voilà, nous y sommes. Il a tout entre ses mains. Si réellement il a tout entre ses mains, pourquoi ça tarde? Pourquoi ça tarde? Et donc, rien de bon ne sortira de ça. Je n'ai même pas de commentaires à émettre. Parce que c'est la deuxième grossesse du couple, il se cherche, il se neutralise, c'est vraiment n'importe quoi. Nous connaissons déjà les prophètes malheurs de ce pays. Vous avez expiré votre S'il vous plaît, quand il parle que rien n'est bon ne sortira de ce gouvernement. Je vous arrache la parole. Non, je vous arrache la parole. L'éducation de base. Continuez, dites-les. Laissez les leçons morales de la famille. Laissez les leçons morales. L'éducation de base ne vient pas ici. Et donc, nous, le gouvernement, l'affaire du gouvernement ne nous concerne pas. Parce que rien de bon ne sortira de l'union sacrée. Rien de bon ne sortira de l'union sacrée. Vous observez, vous agissez les observateurs, voilà. Monsieur le Président, il est là dans sa démarche, dans sa logique. De protéger, de dédouaner ceux qui veulent dédouaner. Donc, en tout cas, c'est du désordre, c'est une nébuleuse, ça ne nous concerne pas. Donc, vous observez, vous êtes des observateurs. Absolument. Ce qui nous importe, c'est d'appeler le peuple congolais à s'approprier cette proposition de loi.
parce que c'est la proposition. D'accord, qui vous va avez nous permettre d'avoir des expiré élections votre Voilà temps. tout ce que je Ok. peux dire. Vous devez Bon. arrêter d'être les prophètes des malheurs de Vous ce n'avez pays, pas s'il la vous plaît. parole, vous n'avez pas la parole, il est déjà expiré son temps. Alors, une dernière question avant de boucler complètement cette émission. Vous allez donner une réponse, en tout cas concrète, sans commentaire. Absolument. Avant Kabila est égal, après Kabila, vrai ou faux? Je reste. Je commencerai d'abord Une réponse par- concrète, S'il vous sans plaît, commentaire. S'il vous plaît. Vrai ou On faux, ne peut pas avant répondre Kabila est par égal, oui ou après faux. Kabila. Bon, là, vous voyez, on ne saura pas répondre à cette question par oui ou faux. Non. Nous devons nous Sans marteler sur les commentaire. signaux, s'il vous plaît. Abstenez-vous de On tout doit se commentaire. marteler Vrai sur ou les faux? signaux. Aujourd'hui, Égal ou après? avant Kabila Comme ça, nous n'est allons pas- conclure. Après Kabila n'est pas avant Kabila. D'accord, merci. Après Kabila n'est pas avant Kabila, puisqu'aujourd'hui il y a des Ok, signaux, d'accord. des signes qui démontrent D'accord, l'arrivée d'un d'accord. État sérieux Avant de lui, droit. ce n'est pas après lui. Et Et puis Bah, ce monsieur écoutez, doit être vous arrêté n'avez d'être pas, le vous prophète n'avez de pas la malheur pour parole. ce Vous pays. n'avez pas la S'il vous parole. plaît, quand Non, il dit je que vous rien de bon arrache ne la sortira parole. de ce Je vous arrache la gouvernement. parole. Et là, Vous avez déjà s'il donné vous votre plaît, réponse. oui. C'est à lui de répondre. Accordez-moi J'ai ces bien mots, dit c'est sans une commentaire. minute, Non, une sans commentaire, une pas une minute. seconde. C'est Une le temps. seconde. C'est le temps. Nous Une courons seconde. derrière S'il le vous temps. plaît, une seconde. Non, non. Là, vous Non. Donc, Prochainement, ce n'est pas de l'agitation. Ce n'est pas de Dans un l'agitation. prochain numéro, vous aurez le temps de tout dire. Et il doit arrêter Allez-y. d'être le prophète de Ok, malheur d'accord. de ce pays. Vous n'avez pas la parole. Écoutez. Vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai. Vrai. Kabila est là. Il est dans Kabila- le choix Avant lui multiples. et après lui. Il est dans C'est- les choix c'est multiples la sans même donner chose, les- c'est la même chose. Ok. Rien n'a Ok, changé. ok, Rien n'a ok. changé. Nous avons conclu par Rien n'a là. changé. J'ai été très honoré de vous recevoir, Merci de vous beaucoup. recevoir sur Merci ces de plateaux. Moi m'avoir également. sur ton plateau. Moi également. Et Ok, crois je pense que ce n'est pas la dernière fois. Absolument. C'est la première, mais il y aura plusieurs rencontres. Absolument. Voilà, madame, monsieur, c'est également la fin de cette émission. En tout cas, merci à vous de l'avoir suivi. Abonnez-vous sur la chaîne Trompette d'Information TV. C'est là que vous aurez toutes les informations d'actualité avec toute personne que vous voudrez. En tout cas, soyez connectés et surtout, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.